Bonjour, 1000 abonnés aujourd'hui, c'est cool. En fait, ça fait 1000 fois que je repasse, je refais cette vidéo parce que vous m'avez posé trop de questions la semaine dernière. Je vous ai dit, je vais faire une fac pour les 1000 abonnés et je vais vous faire gagner un comics de Chandra. Du coup, j'ai eu plein de questions et là, j'avais fait cette vidéo, mais encore une fois, je suis limité à 20 minutes maximum par mon téléphone, sinon il découpe tout et je ne sais pas faire de montage. Du coup, je pense que je vais devoir faire cette vidéo en deux fois. Vous aurez une vidéo aujourd'hui, donc normalement samedi, parce que là, les 1000 abonnés, on y est. Et vous aurez une vidéo demain. Donc pour le stuff, ce sera la fin de la vidéo, la suite, la partie 2. Et donc je vais commencer par vous remercier du coup, parce que 1000 abonnés, enfin c'est n'importe quoi. Vous êtes fous. Vous suivez un mec qui parle devant son téléphone de trucs avec des petits Mickey à l'intérieur, qui a une collection complètement disparate, où tout est rangé n'importe comment, enfin plus ou moins rangé. Moi j'arrive à m'y retrouver, mais quelqu'un s'y retrouverait pas. Qui a des figurines, qui a des jeux vidéo, qui a un chat complètement débile. Elle n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Je voulais être un peu tranquille parce que faut que je me pose un peu pour répondre à vos questions. J'ai essayé de pas trop préparer les trucs, mais du coup, comme ça fait déjà plusieurs fois que je recommence la vidéo, bah, je sais à peu près quoi répondre maintenant. Voilà, on va attaquer tout de suite. Encore une fois, 1000 merci. Alors, je vais pas vous faire je vais pas vous dire 1000 fois merci parce que ça va être très très long. Et vu le nombre de questions, on serait parti pour 3 ou 4 vidéos. Donc merci, une dernière fois, merci. Enfin, je vous redirai merci à la fin, je pense. Alors, question de Monsieur Juju 974. Tu penses quoi des adaptations vidéoludiques de nos chers comics? Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Batman Arkham, ils sont vraiment top. Le Spider-Man qui est sorti sur PS4 était exceptionnel et pourtant je suis pas très fan de monde ouvert, genre GTA j'aime pas. J'aime bien Red Dead Redemption, vous allez me dire, mais bon. Donc oui, j'aime beaucoup le Spider-Man à tel point que quand ils ont annoncé le Spider-Man Miles Morales en Day One sur PS5, et ben, Day One PS5 je prends. Nickel. Tout ce qui est Lego, DC, Lego Marvel, par contre, c'est beaucoup moins ma cam. Mais j'aime beaucoup les jeux de combat de chez Capcom des années fin 90 sur Saturn, sur Dreamcast, les Marvel vs Capcom, les X-Men. Enfin, c'était exceptionnel. Il y avait des trucs qui étaient cool aussi sur Super NES. Un X-Men qui était vraiment bien. Voilà, le Spider-Man sur Mega Drive. Voilà, donc j'aime beaucoup. Une question de Jack Rackham. Ton premier comic book, le possèdes-tu encore aujourd'hui? Alors, plus ou moins. Ça joue entre deux. Mon premier comic book que j'ai acheté avec mon vrai argent, parce que sinon c'était mon frère, je lisais ceux de mon frère, c'était Hulk, celui-ci, donc le numéro un. À un moment j'ai arrêté les comics, j'ai lâché un petit peu, j'en ai revendu beaucoup, j'ai revendu ma collection de Hulk comme un con. Moi j'ai tout racheté depuis. Hein. Mais celui-ci je l'ai racheté dans un album qui réunit les trois premières versions intégrales. À l'époque c'était les versions intégrales de chez Semic. Donc c'est Peter, David et Dal Cohen. Donc c'est mon premier comic book que j'ai acheté, mais c'est pas celui d'époque. Par contre, quelques mois plus tard, j'avais acheté celui-ci, l'arme X. J'en ai parlé récemment sur la chaîne de Comics Discovery, que je salue ici, sur une vidéo qui s'appelait Reco Comics 3, où il fallait parler de ce qui nous a marqué chez les X-Men. Bah, moi, c'était clairement l'arme X. Ça a été longtemps mon livre de chevet, c'est celui que j'ai acheté à l'époque, et je t'adore, un jour je t'épouserai. Ma femme va être jalouse. Voilà, donc c'est celui-ci, ouais, Barry Windsor Smith, impeccable. C'est ressorti chez Panini il y a pas longtemps, en format plus grand. Mais je préfère ma version d'époque. Une salve de questions de Titi Bolt. Les crossovers intercompagnie, t'en penses quoi? Bah j'aime bien, mais je sais que souvent il n'y a pas d'incidence derrière. Genre j'avais adoré les Marvel vs DC et ce qu'ils avaient fait avec Amalgam, qui était génial avec Lobo Vedoc. Lobo Vedoc, incroyable. Mais j'aimais aussi ce qui avait été fait avec Topco, avec Marvel, sur le crossover Devil's Reign, j'en avais parlé dans la vidéo de Cyberforce. Ce genre de truc, c'est vraiment cool parce qu'en plus, les dessinateurs en général ils sont bons. Le Batman Darkness il est cool, c'est du Silvestri aussi. Youngblood X-Force par Rob Liefeld. Je pense que je vais citer Rob Liefeld plusieurs fois dans cette vidéo. Vous m'en excuserez. Ah, il fait un peu sombre hein, parce que j'ai baissé un peu le volet, sinon j'avais le soleil en pleine face. L'histoire de Crogène, oui, j'en parlerai un jour. J'ai les Crogènes sortis à l'époque chez Semic, je crois que je les ai tous. Je pense que je ferai une vidéo un jour. Mon format de lecture préféré, bah, c'est le trade paperback américain, en souple, tout bête, parce que c'est le format le plus économique et qui prend pas trop de place et j'adore, c'est ce que je préfère, donc en VO. Qu'est-ce qui t'attire le plus en premier? Perso, scénariste, équipe artistique. Alors ça a longtemps été le personnage. Encore aujourd'hui, parfois j'ai des hockey de personnages que j'achète alors que j'aime pas du tout le travail des artistes à l'intérieur, genre les derniers Spawn. Même si j'ai confiance sur ce qui va arriver par la suite avec, je crois que c'est Billy Tan qui arrive.
Mais maintenant, c'est les équipes artistiques. Ouais. Il y a des séries que je pensais pas acheter un jour, genre Young Justice, mais il y a Bendis qui arrive sur Young Justice, j'achète. La Légion qui sort là en fin d'année chez Urban Comics. Voilà, je viens de l'acheter en VO, en VO, du coup chez DC Comics, juste parce que c'est Bendis qui l'écrit. Quoi. Alors, je suis plus scénariste que dessinateur, mais si le scénariste me plaît, mais que le dessinateur, quand même, je trouve que c'est un gros tâcheron, bon, je ferai l'impasse. Voilà, voilà. Un avis sur les premiers crossovers des années 80. Ben, j'adore. Hop, ça c'est top. Si vous ne l'avez jamais lu, Les Guerres Secrètes, faut le lire, c'est vraiment cool. Après, il y a d'autres trucs, hein, il n'y a pas que ça. Ça, c'est une des dernières éditions Panini, mais qui doit déjà plus être disponible, hein, les connaissant. Il y avait le tournoi des champions qui était vraiment cool. Le tournoi des champions, c'était marrant parce qu'en fait, donc c'était des équipes Marvel. Il y avait deux équipes Marvel qui s'affrontaient pour récupérer des trucs. Euh, et en fait, quand on faisait le bilan à la fin, on faisait le compte, ils étaient à égalité. Sauf que dans le comics, ils ont dit bah c'est eux qui ont gagné. Bah non, ils étaient à égalité. Et ça, c'est une erreur connue en fait chez Marvel Comics. Alors, le tournoi des champions, pour ça, c'est vraiment bien. Enfin, pour ça. Pas que pour ça, c'était cool. Il y a une suite au tournoi des champions par Phil Jiménez, je crois, au dessin, et j'avais beaucoup moins aimé. Parce qu'il n'y avait pas d'erreur. Enfin, entre autres. Les histoires variantes, genre What If, Elseworld, t'en penses quoi? Bah j'en pense que du bien, tant que ça reste des histoires variantes, tant que ça devient pas un truc canon. Voilà, j'aime bien, genre Old Man Logan, genre de truc, j'aime bien. Batman Vampire, c'est rigolo à lire. Mais tant que c'est pas dans la continuité, faut pas que ce soit en continuité. Faut que ça reste un truc à part en fait. Sinon ça me chiffonne un peu. Je suis un petit peu chonchon après. Faut pas, je suis vieux. Il faut pas bousculer mes habitudes. Mais sinon, moi je l'ai lu avec plaisir. Old Man Logan, je le conseille tout le temps. Hein. Là, il va sortir à 15 balles, sautez dessus. Donc on en a fini pour Titi Bolt. One Cushman, donc pas One Punch Man mais One Cushman, me demande les jours ou heures particulières pour lire. Est-ce que je mets de la musique d'ambiance? Je ne mets pas de musique d'ambiance parce que je n'arrive pas à lire sinon. Et jour et heure particulière, non, j'en ai pas. J'ai pas d'endroit non plus, hein, c'est pas les toilettes par exemple. Non, pas vraiment. En fait, il peut m'arriver le soir de rentrer du boulot, je suis crevé, je dis à Margot, ma femme, regarde ce que tu veux. Moi, je vais lire. Ouais. Et, bah, elle aussi, elle lit beaucoup de trucs. Elle lit pas de comics, malheureusement, enfin très peu. Mais non, j'ai pas de jour ou d'heure particulière. Je lis quand j'ai envie de lire, quoi. Question de. Ah, j'ai pas noté le nom. Je suis désolé. Pardon. Je suis désolé. Je m'incline, j'ai oublié de noter le nom. Tu vas être le seul à qui j'ai pas noté le nom. Du coup, je t'envoie deux baisers. Alors, tu préfères quand les éditeurs des Big Two mettent l'accent sur le respect de la continuité et des personnalités établies des persos, ou plutôt quand ils laissent une grande liberté aux scénaristes? Je préfère la grande liberté aux scénaristes. Alors, je sais pertinemment qu'à un moment, le statu quo va revenir. C'est souvent le cas. Mais je préfère quand un scénariste dit j'ai une idée et je veux aller jusqu'au bout, qu'on le laisse faire. Grant Morrison, ce qu'il a fait sur X-Men, c'était très très bien, alors que je suis pas fan de Morrison. Hickman, ce qu'il est en train de faire, c'est cool. Quand Straczynski est arrivé en disant bah moi je veux révéler à Tante May que Peter Parker c'est Spider-Man, je pense que ça a dû froncer des sourcils une paire de fois chez Marvel, mais ils l'ont laissé faire. Et franchement, c'est cool. C'est un moment qui est génial. Génial. Je suis fatigué. Vivement les vacances, c'est demain soir. Enfin non, c'est ce soir vu que cette vidéo vous la verrez samedi. Une salve de questions. Alors par contre, pardon, encore une fois, j'ai oublié ton prénom, ton nom, ton pseudo, du coup, je m'excuse encore une fois humblement. Une salve de questions de Exarkoun. Mes trois scénaristes all-time et en ce moment. Trois scénaristes préférés. Bendis, Millard avant. Le troisième, Jeff Loeb. Ouais, Jeff Loeb. Et en ce moment, Tom King. Tom King, il m'a étonné sur Batman. Enfin, j'ai vraiment trouvé Batman très bon. Il m'a étonné sur Omega Man, sur Miracle Man, et dernièrement sur Superman Up in the Sky, que je vous reconseille encore aujourd'hui. Donc Tom King. En dessinateur, Jim Lee, J. Scott Campbell, mais qui ne fait plus rien maintenant. Et Rob Liefeld. Je suis désolé, mais quand il y a du Rob Liefeld qui sort, en général, je l'achète
que pour de mauvaises raisons, hein, parce que je le sais que c'est moche, que c'est anatomiquement complètement débile, mais ça me rappelle ma jeunesse, quoi. Et en ce moment, j'en sais rien. J'en sais rien. Ah, Ivan Rice. Bah ouais, Ivan Rice, quoi. Ivan Rice, c'est cool. Ah bah si, je suis con, Ryan Otley. Ryan Otley. C'est génial, Ryan Otley. Ensuite, tu préférais qu'il y ait plus ou moins d'histoires hors continuité à la Life Story ou Old Man Logan? Bah qu'il y en ait plus, hein, c'est toujours bien d'avoir le choix entre des séries normales et des séries et des hors-séries, quoi. Donc je dirais plus, ouais. Qui est le plus grand... Ah, j'adore cette question. Qui est le plus grand vilain Marvel et pourquoi c'est Magneto? C'est pas Magneto. Non, non, c'est Docteur Fatalis, c'est Docteur Doom. Parce que le mec, c'est un monarque déjà, hein. C'est-à-dire qu'il a son pays à lui, il a une prestance de ouf, il a une armure de malade, il est à la fois l'ennemi des 4 Fantastiques et l'ennemi de Iron Man. Enfin, l'histoire où Iron Man et lui remontent dans le passé, à l'époque de Camelot, c'était juste génial. Moi, je dis Fatalis, quoi. Le run de Wade et... Putain, j'aurais pu citer Wade aussi dans les scénaristes de comics. Le run de Wade et de Mike Wieringo. Ah, j'aurais dû citer Wieringo dans les dessinateurs préférés. Pouah, pardon, j'en ai trop, j'aime trop de trucs. Donc le run de Wade et Wieringo, où Fatalis, enfin Docteur Doom, se retrouve avec une nouvelle armure faite en chair humaine de son ancienne conquête. Mais c'est tellement ouf. Fatalis, il a trop la classe. Magneto, il est cool, hein, il a des pouvoirs vraiment bons et tout, mais une fois il est gentil, une fois il est méchant. Et Magneto, pour moi, c'est un peu... je sais pas si vous connaissez Graviton, qui est un super vilain Marvel, qui a un pouvoir sur la gravité. Le mec, il est tellement mal utilisé. Il pourrait être le pire super vilain, il contrôle la gravité, quoi. Il pourrait faire ce qu'il veut, le mec. Mais ils savent pas s'en servir dans les scénaristes. Laissez-moi écrire un scénario Marvel, je vais vous utiliser Graviton. Et j'ai l'impression que Magneto, c'est Graviton bien utilisé, en fait. Mais Magneto, il est cool, hein. Vraiment, j'aime bien, hein. La scène de Magneto où il arrache l'adamantium de Wolverine dans les X-Men de Jim Lee là, et de Claremont. Mon vieux, c'était tellement bien. C'était dans le Jim Lee Claremont, je crois. Vous me corrigerez si je dis une connerie. Qu'est-ce que tu aimes comme d'habitude? Passe à la question suivante. Arrête de te dissiper. Qu'est-ce que tu aimes chez DC que Marvel n'a pas et inversement? Chez DC, que Marvel n'a pas Batman, que Marvel a et que DC n'a pas Spider-Man. Voilà. Simple, court, concis. Question de Cake Air. Une salle de questions de Cake Air. Cake, c'est rigolo comme pseudo, ça, Cake Air. On dirait une bière belge. Une vidéo sur Marvel Tsunami ou des auteurs Jap qui faisaient du comics. Oui, j'en ferai une, je pense. Parce que Marvel Tsunami, j'ai ceux d'époque qui étaient publiés par Panini. Bon, c'était pas terrible, hein, mais bon, j'en ai quelques-uns. Je crois que c'est là qu'a commencé à exploser. Comment s'appelle-t-il? Ah, il est scénariste actuellement de Deadpool. Enfin, il était scénariste de Deadpool. Je l'ai plus en tête. Mais il a un style qui est très changeant, en fait. J'en avais déjà parlé en plus dans une vidéo. C'est quand même terrible cette mémoire de papy de 43 ans, là. Mettez-le dans les commentaires, du coup. J'ai oublié le nom de la personne. Non, je sais plus, ça me reviendra peut-être. D'autres auteurs japonais qui faisaient du comics, alors de mémoire j'ai Kiya Asamiya, si vous en avez d'autres aussi donnez-les-moi, parce que là j'en ai pas plus qui me viennent que Kiya Asamiya. Une vidéo sur le label Max, oui, certainement un jour, je ferai certainement un jour une vidéo sur le Punisher de Garfénis, puis du coup on enquillera sur, sur la collection Max où il y a eu quelques autres trucs. Cette vidéo va être de très mauvaise qualité, hein, je le sens, hein. Une vidéo sur CrossGen, oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur Wildcats, oui, ça reviendra, oui, un jour. Witchblade, oui, je travaille toujours dessus. Darkness, oui, Magdalena aussi, parce que forcément ça va aller ensemble. Transformers, non, par contre, j'en lis pas du tout. Est-ce que je lis du franco-belge? Non, je lis pas de franco-belge. Je lis du franco-belge seulement quand c'est des auteurs de comics qui font du franco-belge, genre Terry Dodson sur Songe, qui en plus de ça, au niveau du scénario, est pas terrible. J'aime pas le franco-belge, j'aime pas le format, j'aime pas les mecs qui sortent un comics. Un album tous les 2 ans. Alors quand il y a un Astérix qui sort, je le lis, et en général je le bâche parce que c'est nul. Un petit Spirou, un truc comme ça, une fois de temps en temps, ouais, Black Sad, mais ça va pas plus loin. Question de Rimke Mozi, pas trop frustrant de pas pouvoir tout lire, bah si, toi aussi tu dois avoir le même problème, je présume. Je travaille où? Alors cette question elle est souvent revenue.
Cette question, elle est souvent venue. En fait, je vais enchaîner cette question avec une autre question. Elle était où cette question? Elle est où cette question? On dirait que je suis bourré alors que je bois jamais une goutte d'alcool. Voilà, une question de Tracy Jones. Ton parcours pour devenir libraire. Mon parcours pour devenir libraire et où je travaille, question de Rimke Mosi et de Tracy Jones. Alors, on va finir cette première vidéo là-dessus. Et le reste, vous l'aurez du coup demain. Mon parcours pour devenir libraire, alors je ne suis toujours pas libraire. Je ne suis pas libraire, je travaille en multimédia. Je m'occupe de la vidéo, je m'occupe du jeu vidéo, mais bon, ça n'a duré qu'un temps. Je m'occupe des figurines. J'aide beaucoup ma collègue qui est libraire, elle, en bande dessinée sur la partie comics. Il se pourrait d'ailleurs, rien n'a été encore signé, que je l'aide encore plus par la suite dans ce rayon. Mais alors du coup mon parcours à la base je sais pas du tout ce que à la base j'ai fait des études d'anglais. Ouais, j'ai fait un doc d'anglais, j'étais jusqu'à la licence, mais à la fin j'ai pas eu ma licence parce que j'ai travaillé à la fin. Je suis rentré chez Internity, il me fallait que je travaille, donc Internity c'est une boîte, je suis rentré là-dedans parce que ils voulaient faire du jeu vidéo et ben, je m'y connaissais bien en jeu vidéo. C'était l'époque de la GameCube, hein. C'est pour vous dire, ça date, je crois que quand j'y suis rentré il y a Resident Evil, le remake de Resident Evil qui venait de sortir. Donc autant vous dire que ça date d'il y a une paire d'années. Je faisais aussi de la téléphonie chez eux. Bon, je suis parti parce que c'était une boîte de merde. Je pense que ça l'est toujours en plus. Je me suis retrouvé chez SFR. Ouais, je me suis retrouvé chez SFR en CDD. Ils auraient voulu me garder, ils n'ont pas pu parce qu'un mec qui était aussi en CDD les a brouillés avec une histoire de CDI pas signé en temps et en heure. Donc c'est lui qui a récupéré le CDI. Je l'avais bien mauvaise, hein. Mais bon, je suis bien content d'être parti parce que en SFR c'était l'enfer, l'enfer. Si vous travaillez chez SFR, mon dieu, je vous plains les amis. J'étais en boutique, hein. Tous les mecs viennent te gueuler dessus, c'était l'enfer. Après SFR, je me suis retrouvé chez Darty, ouais, voilà, chez Darty. Entre temps, j'ai fait aussi animateur PlayStation en fin d'année. J'ai gagné des challenges, j'ai gagné une PS2 à l'époque. Donc j'étais chez Darty pour l'ouverture d'un nouveau magasin, ça a plutôt bien marché. À la fin, j'étais en compétition avec un autre mec pour le CDI, mais bon, Darty ça m'intéressait pas plus que ça. Il y a Auchan qui passait, je leur ai demandé s'ils embauchaient, ils m'ont dit bah, on n'embauche pas, mais on peut te faire des CDD longue durée, ça m'intéressait. Du coup, j'ai fait du blanc, du brun, donc télé, j'ai fait aussi des frigos. Du coup, ça m'a vraiment ouvert plein de trucs. Du jeu vidéo, évidemment, hein, je faisais du jeu vidéo. C'est compliqué, hein, ouais. Donc Auchan m'a gardé comme ça pendant 2 ans et demi. Il y a un Leclerc qui a ouvert du côté de Lille. Je me suis retrouvé là-bas. Donc Leclerc Seclin du côté de Lille, en espace culturel où je devais m'occuper que du jeu vidéo. Je me suis retrouvé au bout d'un moment à m'occuper du jeu vidéo et de la bande dessinée parce que la personne en bande dessinée, ils ont décidé de pas la garder alors qu'elle était très très bien. Mais ils étaient ils sont un petit peu, pour les gens qui travaillent encore à Leclerc Seclin, pareil, bon courage, hein. Ils étaient un peu particuliers. Et du coup, je suis parti de Leclerc-Seclin parce que j'ai une amie, ma collègue et amie Mademoiselle Manhattan, salut toi, qui m'avait dit bah, ils embauchent au Furet, je viens de passer un entretien. Du coup, bah, j'ai envoyé un CV, j'ai passé l'entretien, j'ai quitté Leclerc, j'avais un CDI, j'ai cassé mon CDI pour aller au Furet du Nord. Donc maintenant, vous savez que je travaille dans l'enseigne Furet du Nord. De toute façon, je l'avais dit dans certains commentaires. Je ne suis toujours pas chef de rayon. D'ailleurs, je ne suis pas libraire, encore une fois. Et quant à la ville, bah, sachez juste que c'est pas le magasin de Lille. C'est le deuxième plus gros Furet. C'est pas un indépendant, du coup, on va dire que c'est un gros indépendant, le Furet du Nord. Hein. C'est un peu comme une Fnac, sauf que ce qui est bien au Furet, c'est qu'on laisse la liberté aux libraires sur place. On fait les commandes de ce qu'on veut, on fait des mises en avant sur ce qu'on veut, on a une vraie liberté là-dessus, et ça, c'est cool. Après, il y a d'autres trucs qui sont un peu plus... comme dans toute entreprise, hein, il y a des trucs que nous, on nous explique pas et que nous, on comprend pas forcément, mais bon, voilà. Donc, c'est pas Lille, c'est le deuxième plus gros, c'est pas très loin de Lille, c'est à 10 minutes en voiture de Lille. Voilà, je voulais chercher, si vous me trouvez un jour, n'hésitez pas à me passer un petit coucou. C'est déjà arrivé, hein, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant hey, je regarde vos vidéos, c'est cool. Encore la semaine dernière. Je vous salue d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vais vous remercier. C'est la fin de cette première vidéo sur la fac, la FAQ, ou la fac. La suite, ce sera pour demain. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon samedi, et on se retrouve demain dimanche pour la suite de cette FAQ, cette fac. A demain, ciao.